Bonjour, mon nom est Stéphanie. Bienvenue sur ma chaîne sur laquelle j'aime partager mes projets de tricot, crochet et autres. La vidéo de cette semaine, je veux vous faire un suivi sur mes projets en cours et je reviens d'une semaine de vacances que j'ai pris. Je suis allée en Ontario, dans une ville qui s'appelle Picton, en Ontario, qui est à 15 minutes des Sandbanks. C'est la recommandation d'une collègue au travail qui m'a fait découvrir cet endroit-là et c'était merveilleux. Ça a vraiment fait du bien. On a eu des belles journées de soleil qu'on a pu passer à la plage. On se croyait, il manquait les palmiers puis l'odeur de l'air marin parce que c'est un lac, c'est le lac Ontario, mais ça a fait décrocher, là. Vraiment fait du bien. J'ai tricoté sur la plage. Je vais insérer quelques vidéos là, que j'ai pris. Euh, ça a fait un bien immense. Euh, puis, donc, c'est ça, je suis partie mardi passé, le 3 septembre. Puis, les premières journées, là, le mercredi, jeudi, vendredi, c'était des belles journées ensoleillées. Que on a passé tout notre temps à la plage. Samedi, c'était de la pluie. Puis, en regardant un peu qu'est-ce qu'il y avait autour de Picton avant de partir, dans le cas que la température soit pas de notre côté, euh, j'ai découvert qu'il y avait le 29e Festival de laine à Almonte, en Ontario. C'est à 2 heures et demie de où je restais, mais le samedi, vu qu'il faisait pas beau, euh, on en a profité pour monter là-bas pour aller au festival de laine, de fibres, parce que c'était pas juste la laine, il y avait de la couture pour faire des courtes de pointe, tout plein d'affaires différentes. Là, c'était vraiment le fun. Il y avait comme deux emplacements. Il y avait le musée, c'est le Mississippi Valley Fiber Museum, euh, qu'on pouvait aller visiter. Ça coûtait 5 $ par personne. Puis, en payant une fois 5 $, ça donnait accès aux deux endroits. L'autre, c'était dans un centre communautaire. Puis c'est là qu'il y avait tous les vendeurs, différentes firmes de laine, de autres trucs connexes, tout en lien avec la fibre, le textile. Donc, c'était vraiment super le fun. C'est la première fois que j'allais dans un Fiberfest. Puis, j'ai fait quelques acquisitions. J'en ai profité. Et il y avait aussi un magasin de laine dans la ville où on restait, Picton, le Rose Haven Yarn Shop. Puis, je suis allée faire un petit tour naturellement. Puis, j'ai fait aussi une acquisition là-bas que je vais tout vous présenter ça. Donc, c'est ça. Donc, la vidéo de cette semaine, ça va être vous montrer un peu l'avancement dans mes projets. En premier lieu, puis après ça, vous montrer là, qu'est-ce que j'ai pris, quelle laine j'ai pris, puis qu'est-ce que je veux faire avec. Parce que je voulais pas acheter de la laine pour acheter de la laine. Je voulais avoir un projet au moins en tête à faire avec. J'ai pas rien pris de quantité pour faire un vêtement en tant que tel, comme un chandail, un cardigan ou quelque chose comme ça. C'est des plus petites quantités, soit une balle de laine, un écheveau de laine ou quelque chose comme ça. Puis, j'avais parlé aussi d'une ferme que je voulais aller visiter en allant à Picton.
c'est Topsy Farm. C'est sur le chemin, si on veut, là, mais il faut prendre un traversier pour aller sur l'île où la ferme se situe. Puis, ça a comme pas donné, là, la journée qu'on descendait, il était rendu un peu trop tard, on était trop serré dans le temps là, pour arriver parce que la ferme a fermé à 4 heures. Puis le temps qu'on prenne le traversier, tout ça, ça a juste pas donné. Puis en revenant, on est parti de bonne heure, donc là non plus, ça a comme pas donné. C'est pas plus grave, je vais potentiellement faire une commande par Internet parce que je veux vraiment l'essayer. Puis il y a des belles couleurs, donc je vais mettre le lien de leur site Internet aussi. Mais je peux pas dire d'une façon ou d'une autre si la laine est bonne ou rien. Je l'ai pas essayé, j'ai pas été voir, j'ai pas vu. Mais c'est quelque chose que je veux essayer éventuellement. Donc, on va commencer avec mes projets en cours. J'ai pas de projet terminé cette semaine. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai pas apporté mon season cardigan, donc lui, il a pas bougé. La seule chose que je voulais mentionner pour le season cardigan, j'ai parlé que je voulais faire les 2 manches en même temps, mais je suis revenue un peu sur mon idée parce que le point pour le season cardigan, c'est le half fisherman ribs. Puis c'est déjà comme un point qui est assez, pas qui est compliqué, mais je pense que je vais attendre d'avoir un projet que ça va être un point jersey pour tester le faire 2 manches à la fois. Là, j'attends juste, j'ai commandé, ça va aller, je vais un peu de travers, mais au Fiberfest, je me suis procuré un kit de twist shorty de Chaigu. Le rouge, oui. Mon Dieu, je connais même plus mes couleurs, ça va bien. Ce kit-là, c'est des aiguilles de 2 mm jusqu'à 3,25 mm. La rangée d'en bas, c'est des aiguilles de 2 pouces. En haut, c'est 3 pouces. C'est utile pour faire des projets qui nécessitent une petite circonférence, comme des manches, des chapeaux, des bas, autre chose comme ça. Puis, il y a 2 aiguilles de 2 pouces, 2 aiguilles de 3 pouces de la même grandeur. Donc, vous pouvez prendre soit 2 aiguilles de 2 pouces ensemble ou une de 2, une de 3, dépendamment de votre besoin. Il m'en fallait pour faire mon Alpine Bloom Hat. Puis, c'est ça, il y avait un vendeur au Fiberfest qui avait le rouge. Elle avait le jaune aussi, qui est comme les plus grosses dimensions d'aiguilles, soit comme, je pense que ça commence à 5,5 mm et en montant. Elle avait pas le bleu. C'est le bleu aussi que je veux. C'est les grandeurs entre le rouge puis le jaune. Ça commence à 3,5 jusqu'à, je pense qu'il y a 3,5, 3,75, 4 mm, 4,5, 5, il me semble, dans le bleu. Puis, j'attends de les avoir reçus pour commencer mes manches pour mon season cardigan. Je vais avoir la grandeur qu'il me faut pour ça. Puis, pour le Alpine Bloom Hat, pour la bordure dans le bas, pour commencer, c'est les 3,25 que j'ai. Mais après ça, il faut que je change pour 3,75 mm pour
le jacquard, le motif qu'il y a à faire. Donc, il m'est faut. Le bleu, je l'ai commandé sur Amazon. J'ai pris une chance parce que les commentaires disaient que c'était pas une imitation de Chaigu. Donc, je croise les doigts. Puis, quand je vais recevoir, je vais vérifier là, si tout semble correct. Puis, si ça vous intéresse, laissez-moi savoir. Je pourrais donner le lien de l'item que j'ai pris. Si c'est vraiment des Chaigu sur Amazon. Je ne veux pas le donner tant que j'ai pas validé par moi-même. Donc, laissez-moi savoir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je pourrais vous donner le lien dans un prochain vidéo. Oui, parce que je parlais de mon season cardigan. Donc, lui, il n'a pas bougé. Ensuite, le projet que ça fait le plus longtemps que j'ai sur mes aiguilles, c'est mes Ribbit Sock de Céline. Donc, ça, c'est le premier que j'ai commencé. Je l'ai avancé un petit peu là, depuis la dernière fois. Ça a été le projet que j'ai apporté avec moi quand on allait à la plage. C'était le plus simple que j'avais avec moi. Puis, il est petit aussi, donc facile à amener. Ça, c'est le deuxième bas que j'ai commencé. La dernière fois, je vous l'ai montré, il était ici. Donc, j'ai terminé la jambe, j'ai commencé le talon. Ils sont à peu près rendus au même, plus ou moins, endroit. Donc là, j'alterne entre les deux. Là. Dans le fond, je prends le premier qui me tombe sous la main, puis c'est lui que j'avance. Donc, ils ont bien avancé là, durant mon voyage parce que c'est là-dessus que je tricotais à la plage. C'était vraiment... C'est rendu mes bas plage. Puis je trouve que les couleurs, le bleu, tout ça, là, ça fait penser aussi à l'eau, la mer, tout ça. Même si c'était pas la mer, un lac, là, mais il y avait des vagues, des bruits de vagues. Donc, c'était tout comme. Donc, voilà pour mes Ribbit Socks. J'ai rien vraiment à dire de particulier pour ce projet-là. Il avance bien. J'ai pris un meilleur rythme aussi dedans, donc ça va bien. Prochain projet. Donc, je vous l'ai montré rapidement. J'avais fait une section dans le dos avant de partir en vacances. OK. Donc, j'ai avancé aussi encore un peu la section dans le dos. Fait un autre motif. Ici, il est supposé avoir une bulle, un bubble qu'appelle dans le patron, au bout du motif, mais je voulais pas l'avoir cette partie-là, donc j'ai juste pas fait la bulle puis fait un point normal là, qui fitait dans le motif. J'ai repris des points pour commencer les bretelles avant. J'ai connecté la portion avant. Puis là, je commençais le motif en faisant les augmentations pour venir faire la manche par en avant. En arrière, elle est faite. On voit que ça va comme ça ici, là. Donc, il avance bien. J'aime le motif.
Puis j'aime travailler aussi la dentelle. Euh, j'ai pas vraiment... J'ai-tu eu des difficultés? Non, et pour celui-là, ça a super bien été. J'ai pas vraiment eu de questionnement. Tout était relativement clair dans le patron. Donc, il continue de bien avancer. J'ai commencé un nouveau projet durant la dernière semaine. Euh, c'est le Idun, la camisole. Puis, je l'ai commencé le 6 septembre. C'est la camisole que je fais avec la laine Gloss Fingering de Knitpicks. C'est la couleur Harvest. J'ai oublié de dire pour la camisole, le Love Letter, c'est la laine Kotlin de Knitpicks dans la couleur Penny Royal. Bon, pour le Idun, il a l'air tout bizarre là, parce que il a l'air weird. Là. Ça, c'est. On commence par faire les bretelles, c'est cette section-là. Après, on vient travailler un peu la section avant. Ensuite, la section arrière. J'ai connecté la section arrière. Puis, il me reste presque, je pense, j'ai une ou deux autres rangées à faire avant de passer à la prochaine étape. Donc, il est fait que on commence ici en montant un nombre X de mailles pour commencer à venir faire les bretelles. Puis, on vient faire une série d'augmentations pour venir créer le devant de la camisole. Puis, à un certain moment, il faut venir bind off, fermer certaines mailles pour la bretelle. Puis là, c'est là, on a une section avant, puis une section arrière, c'est plus tout un morceau dans le fond qu'on travaille. J'aime pas quand que les designers nous disent, mettons, OK, il faut vous bind off, j'ai pas le terme en français, en tout cas, je vais le marquer là, juste pour mais il faut venir c'est ça, bind off certaines mailles. Puis ils disent pas quelle technique de bind-off utiliser. Est-ce qu'il fallait que j'utilise un bind-off qui est quand même stretchy parce que comment j'ai monté les mailles, c'est stretchy. Mais est-ce qu'on veut que la camisole soit stretchy au niveau des qu'elle s'étire facilement au niveau des bretelles? C'est comme ça que je me pose peut-être vraiment trop de questions. Mais j'ai décidé de le faire quand même assez stretchy parce qu'on vient faire une finition pour les manches, le col, tout ça. Donc, je me suis dit, dans le pire des cas, c'est la finition qui va venir le solidifier puis le rendre plus ou moins stretchy selon ce que le designer veut. Mais c'est ça, j'étais comme, je me pose peut-être trop de questions pour rien. Ça a été juste ça, là, que j'étais comme pas certaine de qu'est-ce que je devais faire.
ce côté-là, j'ai travaillé la portion avant. Ça fait faire, dans le fond, la, la bretelle de droite, elle nous fait travailler le dos. Après ça, on switch à la bretelle de gauche. On travaille le devant de la bretelle de gauche, ensuite le dos de la bretelle de gauche. On connecte les deux, le dos. Puis après ça, j'imagine que je vais reprendre le devant de la bretelle de droite, venir le travailler pour qu'il soit de la même longueur, puis venir le connecter. Puis après ça, monter d'autres mains pour en dessous des bras, connecter en rond, puis continuer à travailler en rond. Le pattern pour la texture est super facile. C'est 4 par 4. Un côtelé 4 par 4. Donc, je pense que ça fait vraiment quand même un bel effet. Même étiré, on voit la différence de texture. Je trouve ça super joli. J'adore la couleur. La laine est super facile à travailler. J'ai hâte de la bloquer, voir aussi comment qu'elle va changer en la bloquant. Parce que c'est un mélange de... Oups, ça c'est pas ça. Mais c'est un mélange de laine et de soie. Donc, je pense que ça va devenir... ça va être super beau. Puis ça va faire vraiment une super belle camisole d'automne à mettre en dessous d'un cardigan comme mon season cardigan. Ça ferait vraiment beau, je pense. Donc, vraiment contente du projet. Il y a juste, comme je vous dis, là, c'est cette section-là que je me questionnais peut-être trop pour rien. Mais en tout cas, j'espère que j'ai fait la bonne chose en y allant avec un bind-off qui était un peu plus élastique que juste un bind-off normal là, qui a moins de jeu. Donc, ça fait le tour de mes projets en cours. La seule autre chose que j'ai amené aussi avec moi, c'est mon échantillon pour le Book Club Cardigan. Je l'ai continué un petit peu, mais j'ai pas vraiment travaillé beaucoup dessus. Ça a été vraiment les 3 autres projets, soit les bas que je me gardais pour les journées de plage. Sinon, j'alterne. Ben, au début, c'était le Love Letter que je travaillais. Puis après ça, ça a été le Idune. Donc, c'est pas mal ça. Avant de... Puis, je vous ai dit que dans la dernière vidéo, que je voulais juste faire le tour de mon nouveau petit sac d'accessoires pour le tricot pour m'assurer que j'avais toutes les bonnes grandeurs d'aiguilles, tout ça pour tous mes projets. Puis, j'ai réalisé que j'avais une seule paire d'aiguilles 3 mm que j'utilise actuellement, mes Chico 3 mm que j'utilise actuellement pour mon Love Letter Top. Puis, pour le Hidden, il me faut aussi des 3 mm. La plupart de mes autres aiguilles, j'utilise beaucoup, j'en ai 2 ou même des fois 3 paires différentes. Comme ça, pour différents projets, je peux commencer différents projets sans peine. J'avais juste une seule paire de 3 mm. Donc, je me suis dit que j'allais attendre d'aller voir dans le magasin de laine qu'il y avait à Picton. Parce que quand je l'ai réalisé, c'était le lundi de la fête du travail. Super. Donc, je pouvais pas... OK, désolée. J'ai eu un appel, donc j'ai arrêté. Mais je pense que je parlais pour les aiguilles de 3 mm. À la boutique que j'ai été à Picton, il n'y avait pas de les Chigo 3 mm de disponibles. Donc, qu'est-ce que j'ai pris finalement? C'est des Aya Aya. Attendez, je vais le sortir du sac de toute façon. Fait moins de reflets. C'est des Aya 3 mm. C'est des aiguilles circulaires fixes que j'ai pris de 24 pouces.
Donc, ils vont super bien. C'est celle-là j'utilise en ce moment même pour le Idune. J'ai pris aussi les petits protège-pointes à la même boutique. Donc, ça, j'ai juste le dos dessus. Donc, d'après moi, je vais être correct pour rester sur ces aiguilles-là pour ce projet-là, vu que c'est une camisole, c'est pas un gros cardigan ou quelque chose. Donc, ça a été en partie ce que j'ai acheté à la boutique. Je me suis prise aussi Flox qui appelle. C'est juste ça peut servir soit pour faire des câbles, pour mettre des points en attente, pour rattraper pour rattraper des mailles tombées. C'est vraiment juste des petites aiguilles comme ça pour oui, il dit c'est ça, Drop Stitch Fixer. Donc c'est ça, je le trouvais trop cute. Puis j'en vois souvent sur des boutiques ici au Québec, mais ils sont toujours en rupture de stock. Donc, puis à part la laine, la dernière chose que j'ai prise à la boutique, c'est juste deux petits collants. J'ai trouvé trop cute. Avec la pieuvre puis le petit mouton. C'est la Conti Vaquet Yarn. Je crois que c'est directement la propriétaire de la boutique qui c'est sa compagnie de laine. J'aimais beaucoup les différentes teintes de mauve dedans. Je suis comme dans une phase mauve en ce moment, là. La couleur s'appelle Monkeying Around Sock. 85% Merino Superwash, 15% nylon. Il y a 437 verges, 400 mètres. Puis j'ai pris aussi un mini de Léo et Roxy. Over at Frankenstein House. C'est un 80-20, donc 80% Superwash Merino, 20% nylon, c'est un 20 grammes. Pour faire une paire de bas, je trouvais que la couleur contraste, ça faisait vraiment super beau. Ouais. Donc, ça a été mon premier achat de laine durant mes vacances. OK. Le premier achat que j'ai fait au Fiber Fest, c'est la compagnie 3DK. C'est Three Dog Knits. C'est pas de la laine que j'ai... Ben, oui et non. C'est... j'ai acheté une drop spindle. Là, j'ai commencé. Elle est vraiment pas parfaite, mais... et j'ai acheté avec la recommandation de la propriétaire de la boutique. J'en ai encore un autre. Désolée pour le crinkage. C'est du roving qui appelle naturel. Il y a encore même du foin dedans. Elle m'a recommandé, je vais serrer ça, puis... Donc, elle m'a recommandé ça parce qu'elle dit, pour te pratiquer, pour commencer, même si tu fais des erreurs avec ça, ça te brisera pas le cœur de comme avoir manqué ou quelque chose versus une laine que tu as achetée parce que tu aimais les couleurs, tout ça. C'est comme c'est plate là
de manquer qu'est-ce qu'il y a, bébé? Euh, ça, ça, ça fait plus mal au cœur quand que la laine est déjà teinte puis que t'aimes le look et tout. Donc, le spindle, il m'a coûté 20 $. Puis le paquet de laine aussi était 20 $. J'en ai c'est 100 grammes que j'ai. Donc, j'ai commencé. Elle n'est pas, elle est pas consistante. Je cherche mes mots. La grosseur n'est pas consistante. Elle varie beaucoup. Mais c'est mon premier jeu pratique. Donc, je me mets pas de pression pour ça, là. C'est un passeur. Donc, ça a été le premier achat que j'ai fait. Non, pas vrai. Le premier, ça a été le kit de Shorty. OK, une autre petite interruption. Désolée. On reprend ça. Donc, premier achat, ça a été ça. Le deuxième, je suis allée voir. La compagnie s'appelle The Lab Fibers. J'avais vu cette couleur-là déjà sur leur site. Elle s'appelle Lavender Lemon Drop. Je suis tombée en amour avec. J'adore le changement de couleur. Je l'ai pris avec ce beau mauve-là qui est Deep Eggplant, donc aubergine, dans leur Everyday Sock. Donc, c'est le numéro 1 fingering. Je voulais essayer soit faire les bas Press Flower de Amy Christopher. En tout cas, j'ai marqué son nom, désolé. Ou un, un cal ou un flore ou quelque chose comme ça là, avec ces deux-là, je trouvais que j'adore, je trouve ça magnifique. Donc, c'est le plan pour ça. Puis, j'ai pris aussi 5 mini. Donc, ça. Un rouille. Un beige chambre. Puis, c'est ici. Puis avec ça, je veux faire des mitaines. C'est les Rainbow Connection Fingerless Mitt. Donc, je prendrais probablement comme cette couleur-là pour faire la couleur du ribbing qu'il y a au niveau des doigts puis des manches. Puis j'alternerai là, ces couleurs-là au centre. Je pense après vraiment joli. Donc, un autre achat. Ensuite, je vais faire les Autumn Fire Sock. Puis je voulais trouver une laine qui me faisait vraiment penser à l'automne avec du rouge, du orangé, du jaune. Et je l'ai trouvé à Amaranth Fiber. Elle est magnifique, hein? Juste enlever la bande. Elle va être super beau, là. La couleur s'appelle Pumpkin Spice. Très automnale. Puis c'est sur leur base Suck and Roll,
qui est 80% Merino Superwash et 20% nylon. Donc, ça. Dernier truc écheveau de laine que j'ai acheté, ben, en fait, lui, il m'a été offert en cadeau. C'est de la compagnie Song Fiber, Songbird Yarn and Fiber. La couleur que j'ai choisie, c'est European Starling. Toute leur laine, toute leur couleurs de laine sont inspirées par des différents oiseaux. Donc, on peut voir qu'il y a comme un bleu vert sur cet oiseau-là, qui est vraiment super bien traduit, je trouve, dans la laine, dans les couleurs, là, c'est magnifique. Ça, ça donne même une petite description, information sur l'oiseau en question. C'est sur leur sock base, 80% superwash merino et 20% nylon. 425 verges. Donc, ça, je pense peut-être me faire un chapeau. Ou une paire de bas, mais je pense que j'aimerais bien un chapeau là, avec ça. Là, les couleurs sont vraiment belles, puis mon manteau est noir. Donc, je pense que ça pourrait faire joli. Donc, ça, c'est qu'est-ce que j'ai acheté niveau écheveau de laine. J'ai aussi, on m'a aussi offert en cadeau ces fibres-là que je vais pouvoir spinner. Donc, ça vous étonne sûrement, là, les couleurs, le mauve, tout ça, c'est vraiment pas moi. Hein. Mais je trouvais l'ensemble vraiment super beau. Puis là-dedans, j'ai 100 grammes aussi de fil, donc ça sera pas tout de suite, je vais me pratiquer avant. Puis, je me suis prise aussi, ça c'est la compagnie Yarnsomniac. Désolée pour le bruit du papier. Je me suis pris ça. Avec ce bleu à gris acier là, qui est magnifique. Et les deux là aussi. Donc, je commence à me bâtir une petite collection de fibres. J'ai encore de la difficulté avec le drop spindle, mais je regarde activement sur Marketplace pour essayer de me trouver un rouet, un spinning wheel. Les nouveaux, c'est sûr qu'il y a les anciens là, avec le traditionnel qui nous vient en tête qu'on entend rouet là, avec la grosse roue, tout ça. Il y en a encore fonctionnels, mais j'aimerais mieux les nouveaux formats qui sont un peu plus compacts, qui prennent moins de place parce que je suis en appartement, donc je peux pas avoir une grosse roue. Souvent, les nouveaux, on peut les replier, puis c'est la largeur qu'on peut glisser à quelque part quand on l'utilise pas. Mais je vais quand même continuer à faire des essais avec la drop spindle parce que il y a des podcasters que je suis qui parlent, qui se sont mis beaucoup à faire du spinning, de la laine, qui disaient qu'il y avait beaucoup de misère avec les drop spindle, mais une fois qu'ils ont eu une roue, un rouet, ça a comme changé la game, puis tout ça. Donc,
j'abandonne pas le drop spindle, je continue à me pratiquer, puis c'est le fun, là. C'est gager tout le temps pour avoir une grosseur de laine consistante. Mais je pense que ça pourrait être, que je pourrais aussi potentiellement aimer ça, un autre, pouvoir faire moi-même la laine pour un item, ça pourrait être le fun. Mais c'est ça, je veux pas acheter ça neuf, j'ai pas les moyens de toute façon pour le moment. C'est pas loin de 1000 $ une, une roue comme celle que je regarde. Il y en a à 700 quelques, mais il y en a à 1000, 1200 et en montant, là, je suis pas rendue là du tout. Mais c'est ça, je me dis peut-être que je vais être chanceuse sur Marketplace puis trouver quelqu'un qui a plus l'utilité puis que moi, ça va faire mon affaire. Donc, bref, c'est pas mal ça pour ce que je voulais vous montrer cette semaine. Ça a été un peu décousu. J'ai eu quelques interruptions, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de toutes mes petits, les achats, les cadeaux que j'ai eus. Tout plein de nouvelles laines. Ça met de bonne humeur en plus durant les vacances, donc ça pouvait que être merveilleux. Je continue aussi à me pratiquer sur mon spindle. Euh, Si ça vous intéresse de voir qu'est-ce que j'arrive à faire, le progrès ou les erreurs que je fais avec ça, laissez-moi savoir dans les commentaires. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir de toujours pouvoir vous lire puis voir qu'est-ce que vous aimez. Puis donc c'est ça. Si vous pouvez aussi aimer le vidéo, ça aide à faire découvrir ma chaîne. Puis si ce n'est pas déjà fait, vous abonnez à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu. Voilà donc. Bonne semaine à tous.